en train de parler des saisons, nous sommes plutôt en train de parler de la saison prophétique. Première chose que j'aimerais déjà vous dire sur la saison prophétique, c'est que la saison prophétique est une période spécifique qui est déterminée par Dieu. Vous le savez avec moi, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas meilleur enseignant comme l'apôtre Béni Féli. Vous le savez avec moi que les Grecs avaient l'habitude, quand ils parlaient du temps, ils spécifiaient deux termes. Le premier terme qui signifiait chronos, c'était le temps linéaire. Mais il y avait aussi un moment T, un moment M, un temps T, une période qu'on appelait le kairos. Ils considèrent que le kairos, c'est un moment spécifique, un moment unique, un moment particulier qui est déterminé par Dieu. Donc quand on est en train de parler de la saison prophétique, on ne parle pas de la saison pluvieuse. On parle d'une saison au cours de laquelle Dieu se décide de faire certaines choses pour ta famille. Et donc, quand nous parlons de la saison prophétique, voyez d'abord un moment spécifique qui a été déterminé par Dieu. Première chose. Deuxièmement, la saison prophétique, c'est la saison au cours de laquelle on vit l'accomplissement des promesses et du plan de Dieu. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Il y a un temps dans la vie. D'ailleurs, tout à l'heure, l'apôtre était en train de me rappeler ça. Il y a un temps dans la vie où Dieu se tait. Dieu reste dans le silence. Mais il y a aussi un temps dans la vie où Dieu annonce des choses. Le Seigneur annonce que je vais te bénir, je vais t'élever, je vais te donner un mariage, je vais visiter ta vie, je vais te donner un voyage, je vais élever ton ministère, je vais visiter tes enfants. Il y a aussi un temps où Dieu ne se tait pas, mais il annonce. Ce moment existe. Et la plupart des fois, quand tu es dans ces moments, parfois tu te demandes même, est-ce que ma kamango ou salema? Parce que quand Dieu annonce, parfois tu te regardes, tu regardes ta famille, tu regardes les conditions, tu regardes ton compte en banque, tu regardes la maison dans laquelle tu vis. Toi-même tu doutes. C'est comme ça que même Saraï avait ri. Parce que quand Dieu annonce, tu regardes ton corps. J'ai 90 ans, je vais porter l'enfant où? Et parfois on a raison.